Le nombre, l'intensité et la gravité des effets secondaires sont horrifiants, vraiment horrifiants, du jamais vu. Tout a été fait pour que les médecins éprouvent des difficultés à signaler ces événements indésirables. Tout a été fait pour les en empêcher. La pharmacovigilance a été entravée, mais c'était sans compter sur un pharmacien tout à fait remarquable, formé en épidémiologie et en biostatistique. Il a complété son cursus par l'acquisition de compétences juridiques. Amin Umlil est vraiment un pharmacien. Hors du commun. Il a accompli un remarquable travail de recueil et d'analyse de données sur les effets indésirables de ces faux vaccins. Le rapport de 100 pages qu'il a présenté à la commission d'évaluation des connaissances scientifiques et techniques au Sénat a été éblouissant, à telle enseigne que quelqu'un lui a dit « Tu as été très brillant, Amin, et ils ne te le pardonneront pas. Tu as été très brillant et ils ne te le pardonneront pas. » Comme ça. Ils ne te le pardonneront pas. Tout est résumé dans cette phrase. Amin Umlil a exposé la vérité sur ces effets indésirables qu'il fallait cacher, car c'est une vérité interdite. C'est une vérité contraire à la doxa, à la propagande. Il n'avait pas le droit de la révéler. Je ne dis pas le droit parce que nous devons constater que nous sommes à présent dans un état de non-droit. La justice ne fonctionne plus. Des centaines et même plus de plaintes en matière de Covid sont classées sans suite. Mais nous sommes de plus en plus nombreux à résister. Et vous êtes là. Nous sommes nombreux à nous élever contre ce totalitarisme rampant. La vérité triomphera. Soyons-en sûrs. C'est ce que je fais. Je m'y emploie. Merci Amin. Merci pour ton travail, ton courage et ta droiture. Tu es un très bel exemple pour nous tous. Merci Amin. Revenons-en aux médecins. La grande majorité de médecins résistants ont eu maille à partir avec le Conseil de l'Ordre. Nous avons goûté aux conseils départementaux, aux chambres disciplinaires. C'est une justice administrative déplorable. Déplorable. En ce qui me concerne, pas d'enquête, de faux experts simplement désignés et chargés en conflit d'intérêts. Un jury constitué d'un magistrat administratif me souriant béatement derrière ses lunettes fumées, un ORL à la retraite, un ophtalmologiste, un généraliste et un pédiatre de protection maternelle et infantile. Voici, chers amis, cette justice ordinale qui se permet de juger les ordonnances d'un infectiologue qui a soigné de très nombreuses personnes atteintes de Covid long. Je m'adresse à tous les patientes et à tous les patients. Vous avez besoin de médecins qui soignent vraiment. Et les médecins ont besoin de votre soutien. Nous avons tous envie d'une médecine bienveillante et compétente, et non pas d'une médecine de protocole élaborée par la Haute Autorité de Santé. Nous ne voulons pas de cette médecine de protocole. Le temps des pétitions est derrière nous. Il faut maintenant agir en justice. Félicitations à tous les collectifs qui entreprennent des actions en justice. Notamment, je ne peux pas les citer tous, le syndicat Liberté Santé qui poursuit les médecins de plateau bonimenteurs. La vérité triomphera. Soyons-en certains.
Merci de votre écoute.